Si Jacques, si vous me permettez, je ferai mes remarques en anglais. Well, thank you. I'll speak English if I may. Well, Lionel, that was a fascinating Alors Lionel, kick-off c'était for our conversation. And I fully agree that une global présentation governance is très complicated if you intéressante. take a different Évidemment, la approach. gouvernance mondiale, c'est End quelque up chose de seeing très things compliqué. that Si you on have choisit not une been approche seeing différente, for eh a bien, long vous voyez time. I quelque think chose this que vous is a n'avez pas very vu depuis healthy longtemps. approach. Et je dirais que I votre will approche, try elle est tout à fait saine et build tout à on fait your intéressante. statements and put some further arguments on the table Cela étant, j'avancerai peut-être quelques arguments to suggest that there are ways to deal pour with vous this suggérer qu'il y a une façon situation de gérer cette situation And I'll come to the compliquée. short-term challenges at the end. Et j'évoquerai les défis à court terme Bottom qui se line of my posent. point is the following. Ce que je vous dirais essentiellement, c'est la chose suivante. Une des nouvelles dimensions politiques qui attire l'attention du G20, c'est la question du rôle joué par les politiques structurelles. Les politiques structurelles étaient considérées à l'époque du domaine comme étant du domaine national, et c'est encore vrai en partie. Les politiques structurelles nationales ont un effet évidemment très important au plan national, mais également au plan international. Et donc, ces externalités qui doivent être prises en considération et qui peuvent être utilisées, inversées, les politiques structurelles peuvent être des outils très utiles et des outils additionnels. Et pour ce qui est du programme des prochaines réunions du G20, je dirais que là, il y a une capacité ou un potentiel de synergie entre la question de la réforme du système monétaire international. Pour ce qui est des structures, des réformes structurelles, bien si vous les utilisez, eh bien, vous avez la possibilité d'établir un lien et de créer de nouvelles opportunités. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un bon système monétaire international? S'il fallait le définir, eh bien, je le définirais de la façon suivante. Un système monétaire international doit être flexible. Il doit permettre des ajustements qui peuvent se produire en temps opportun, pas trop tard. Et donc, pour gérer les différents déséquilibres qui sont de plus en plus importants, et je crois qu'un enseignement que nous pourrons tirer de la crise, c'est que nous n'avons rien vu venir. Ce n'est pas un choc exogène, c'est une question de déséquilibre qui s'accumulent dans le temps et qui tout d'un coup ont explosé pour des raisons parfois anodines. Et donc il faut un système qui évite cette accumulation de déséquilibre. Deuxième point, l'asymétrie du système monétaire international. On aimerait qu'il y ait un ajustement entre les pays de déficit et les pays excédentaires, et que cet ajustement se fasse également en temps opportun. Troisièmement, ceci ne doit pas se faire au détriment de la croissance. Nous voulons avoir un système monétaire international qui garantit une croissance durable et pérenne, évidemment qui est parfois excessive, pour revenir à ce que Lionel a dit. Alors, les réformes structurelles, comment peuvent-elles contribuer à cela? Bien, très rapidement, je mentionnerai quelques exemples que j'ai trouvés frappants et qui émanent en fait de la recherche de l'OCDE, et qui sont pris en considération lors de la réunion du G20. Nous savons que les réformes structurelles, le marché des produits, le marché de la main-d'œuvre, les marchés financiers, les questions de l'innovation, tout ceci est bon pour la croissance, ça améliore les potentialités. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a d'autres conséquences. Ça peut être bénéficiaire pour les ajustements fiscaux et budgétaires. Par ailleurs, ça peut être bénéficiaire pour rétablir les déséquilibres financiers. Et si vous augmentez la flexibilité sur le marché de la main-d'œuvre, eh bien, cela aura un impact sur les déséquilibres externes, et c'est une leçon que nous pourrions tirer en Europe, prendre cet enseignement plus au sérieux. Par ailleurs, toujours dans ce contexte, dans les pays où il y a des investissements faibles ou des épargnes élevées, eh bien, les réformes structurelles peuvent permettre de trouver des solutions et pour rétablir les déséquilibres de comptes courants dans les pays en surplus.
Les pays excédentaires, eh bien, on sait que c'est une possibilité. Et si vous améliorez les systèmes de sécurité sociale, les pensions, la sécurité sociale, eh bien, ceci aura un impact sur l'épargne des ménages. Et la libération des marchés financiers, la libéralisation aura un impact également sur l'épargne des entreprises. Pour ce qui est de la libéralisation des marchés des produits, eh bien, ça aura un impact. Dans les pays en déficit, eh bien là, on pourrait envisager des mesures d'amélioration de la productivité qui pourraient être très utiles, qui amélioreraient l'épargne. Et dans les économies avancées, je pense à un pays qui est au nord de l'Italie, qui est membre de l'eurozone. Ce n'est pas la France, mais la libération du secteur des services, c'est quelque chose qui permettrait d'améliorer le taux d'investissement qui est bas depuis très longtemps. Donc vous avez un rééquilibrage des comptes de ce pays et sans recourir à des mesures qui ne seraient pas populaires, l'expansion fiscale ou budgétaire. Donc il y a différents exemples que nous pouvons donner. Et si nous acceptons ce point, et il faut savoir quelles sont les conséquences de la mise en œuvre de ces mesures au plan international pour une véritable réforme financière. Cela étant, en examinant la question de l'épargne et l'investissement, eh bien, il faut tenir compte des conséquences au plan international. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous ajoutez à tout cela les réformes structurelles, c'est-à-dire à la boîte à outils, des mesures qui peuvent être prises pour rétablir ces déséquilibres au plan international, à ce moment-là, vous avez une boîte à outils qui est mieux étoffée. Et c'est évidemment ce que le G20 va essayer de faire. Il y a la dimension temps. Que pouvons-nous faire demain? Eh bien, demain, nous pouvons commencer à faire certaines choses qui vont garantir des résultats pérennes à moyen terme. Nous sommes en train d'avancer dans la bonne direction. Les réformes structurelles, évidemment, il faut beaucoup de temps pour les mettre en œuvre, en général plusieurs années. Mais si tel est le cas, et si les réformes vont dans la bonne direction, à ce moment-là, il y aura d'autres réformes. La réforme, par exemple, des systèmes de taux de change, eh bien, tout ceci sera possible. Et tout ceci sera réalisé dans une situation où les fondamentaux vont dans la bonne direction. Et tout ceci renforce d'autres instruments, d'autres outils, et ramène dans le débat une question politique qui avait été beaucoup évoquée, c'est le séquençage des réformes. Lorsque nous demandons à des pays de procéder à des réformes, eh bien, il y a la question du séquençage de ces réformes. Et on se pose beaucoup de questions à ce propos. C'est une erreur au plan économique et également une erreur au plan politique, puisqu'on ne donne pas l'échéancier adéquat à ces pays qui cherchent à se réformer, à réformer leur système. Les réformes structurelles qui tiennent compte des besoins des pays excédentaires, eh bien, apportent une solution partielle à la question de l'asymétrie. Stan Fischer, la semaine dernière, lors d'un séminaire qui s'est tenu à Washington, a dit eh bien, depuis 60 ans, nous avons essayé d'adresser cette question de l'asymétrie. Nous n'avons toujours pas trouvé la solution. Il y a toujours de l'asymétrie. La pression sur les pays excédentaires qui doivent s'ajuster, eh bien, la pression est très faible. La question, c'est de savoir si on peut proposer de nouvelles options à ces pays qui ne vont pas à l'encontre de leurs préférences en matière politique à court terme et qui pourraient les encourager à prendre un certain nombre de mesures politiques pour réduire leur surplus. Ça devrait être une possibilité. Par ailleurs, il y a un autre point que je souhaitais évoquer, pour revenir à ce que Lionel disait tout à l'heure, les déséquilibres des comptes courants, eh bien, évidemment, ne devraient pas être éliminés. On a parlé de l'aspect des investissements et de l'épargne, mais parfois, ces déséquilibres sont bons. Lachar et Cottarelli ont rédigé une étude sur cette question. Il y a des déséquilibres qui sont sains, puisqu'ils reflètent en fait des choix qui ont été faits au plan des investissements et qui sont des choix judicieux pour résoudre un certain nombre de problèmes fondamentaux. Donc une question que je vous pose cet après-midi est la suivante. Est-ce que nous pouvons essayer de mieux comprendre le lien qui existe entre les réformes structurelles qui concernent différentes incitations en matière d'investissement dans le secteur financier, notamment de certains pays, et les conséquences
sur les flux de capitaux au plan international. Quel système monétaire international est le système que nous souhaitons? Eh bien, pour répondre à cette question, il me semble qu'il faudrait que nous ayons un système où il y a plus d'investissements à long terme et moins de volatilité à court terme. Voilà ce que je souhaiterais. Si nous voulons réformer le système financier et monétaire. Voilà mon point de vue à ce propos. J'en viens à ma conclusion. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a une certaine marge de manœuvre au plan international, en matière de gouvernance économique, au plan international, pour parvenir à une certaine convergence, pour essayer de réunir des éléments sous-jacents et qui concernent notamment le rééquilibrage à moyen et à long terme des comptes courants, des instruments qui doivent être mis en place pour réaliser un meilleur système monétaire au plan international. Évidemment, il y a la question des devises de réserve. C'est quelque chose que nous n'allons pas évoquer cet après-midi, bien que cette question soit très importante. Mais les filets de sécurité financiers, si les ajustements sont faits et que nous allons dans la bonne direction en matière de réforme structurelle, eh bien, pour ce qui est de ces filets de sécurité financiers, il y aura un effet, il y aura peut-être une préférence pour une approche multilatérale ou régionale en matière de filets de sécurité financiers, mais peut-être moins pour ce qui est du plan national. Et ça, c'est évidemment l'accumulation excessive de réserves. Donc, il y a une synergie qui peut être réalisée de ce point de vue. Enfin, et non des moindres, le système monétaire international, quel qu'il soit, et on n'a pas de boule de cristal, mais il bénéficierait, quel qu'il soit, d'une attention plus explicite aux structures, aux réformes structurelles d'un point de vue collectif, puisque ainsi nous pourrions orienter les choix d'investissement de façon plus opportune à long terme. Et enfin, en ce qui concerne la situation actuelle, je vais dire quelque chose qui vous paraîtra peut-être évident. J'ai parlé d'une plus grande flexibilité. La flexibilité, évidemment, ce n'est pas l'instabilité. Il s'agit de deux choses différentes. L'instabilité, ça peut être quelque chose d'extrêmement négatif. Une plus grande flexibilité, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui viendrait renforcer les réformes structurelles. La préoccupation en ce qui concerne les tensions monétaires actuelles que nous constatons, et Lionel en a parlé tout à l'heure, et la perspective qu'il a évoquée est très intéressante, eh bien, j'ajouterai une chose à ce qu'il a dit. Les tensions sur le plan économique sont mauvaises parce qu'elles invitent des représailles, des ripostes. Et sur le plan politique, c'est encore plus grave puisque c'est un signal que les préférences des pays sont en train de changer, que ce n'est plus une approche de coopération à moyen terme, mais ce sont des solutions à court terme, égoïstes et introverties. Et c'est évidemment, ce n'est pas souhaitable. Je vous remercie. Well, thank you for this introduction on structural reform as regards macroeconomic policies in this time of crisis or coming out of the crisis. And of course, the question is to know what role the OECD, which is an expert in the area of structural reform, could play in this respect.